بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الأحبة أحبكم في الله. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la jurisprudence et plus précisément sur les ablutions et ses bienfaits. Les ablutions et ses bienfaits, Inch'Allah. Donc, nous avons deux hadiths sur le bienfait des ablutions. Inch'Allah, on va les lire. C'est le même hadith, ou presque le même. Inch'Allah, il dit tous les deux la même chose. Inch'Allah, on va les lire et essayer d'expliquer, Inch'Allah. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه. Dans un autre hadith rapporté toujours par Abu Huraira, c'est cela que j'ai dit que le hadith là soit pareil ou soit presque pareil, mais ils ont tous les deux le même personnage qui a rapporté, c'est toujours Abu Huraira. Donc, il dit dans ce hadith-là, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين إنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي إخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهر خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض رواه مسلم. Comme je vous ai dit, ces deux hadiths qui sont presque identiques parce qu'ils ont été rapportés par le même personnage, c'est Abu Huraira. Le premier hadith, il dit, je vais le traduire tout de suite, Inch'Allah. Il dit que Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, il relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit,
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. Que ma communauté sera appelée le jour de la résurrection غرا محجلين من آثار الوضوء, avec un visage qui est éblouissant et les pieds éblouissants, les mains éblouissantes à cause des traces de wudu. Voilà notre sujet. À cause de des traces de wudu. Il a dit aussi, celui qui peut, فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Celui qui peut allonger les traces, ces traces, sa lumière, فَلْيَفْعَلْ. Celui qui peut rallonger sa lumière, qu'il le fasse. Ce hadith-là est rapporté par Muslim. Et l'autre aussi est rapporté par Muslim. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ces deux hadiths-là sont semblables. Donc ici, on voit que Abu Huraira, il est égal à lui-même. Il a amené ce hadith et lui aussi, il fait pareil. Quand il fait wudu, il fait monter jusqu'ici. Il fait monter jusqu'à ici, en haut ici. Et les jambes, il fait monter jusqu'à plus que... Il le fait monter jusqu'à plus que le milieu de la jambe, le milieu du tibia. Il fait monter jusqu'en haut, plus haut que le tibia, parce que lui, il est ainsi, lorsqu'il amène un hadith, il le suit comme il est. Il apprend et il le met en pratique. Il a appris avec le messager de Dieu. Abu Huraira était l'un de ceux qui apprenaient beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mémorisait les hadiths, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui font ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais ils n'ont pas mémorisé les lettres comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Mais Abu Huraira était l'un de ceux qui mémorisaient les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme telles. Donc, dans l'autre hadith, il dit quoi? Il a dit quoi? Que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était parti au cimetière. Il a dit: Assalamu alaykum dara qawmin mu'minin. Paix à vous, aux gens de maison, paix à vous, aux gens de maison des musulmans. Nous, on pense que notre vie, c'est ici, éternellement. On ne pense pas à la mort. Mais quand on va au cimetière, on voit les gens qu'on connaît, les gens qui étaient là avec nous, qu'on rigolait ensemble, qu'on faisait tout ensemble. Et quand tu vas au cimetière, tu le trouves là-bas, tu te dis que moi aussi, je vais partir. C'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il nous demande de faire aussi, d'aller rendre visite les cimetières. D'aller rendre visite les cimetières pour que ça soit un rappel pour nous, pour qu'on se rappelle que, Inch'Allah, bientôt on va partir. Et il dit quoi? Il continue: Inna insha'Allahu bikum lahiqoun. Que bientôt, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, par le vouloir de Dieu, nous allons vous rencontrer.
وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا. Il a dit que j'aurais aimé qu'on aurait vu nos frères. Alors les compagnons, ils ont demandé, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Awalasna ikhwanaka ya Rasulallah. Il a dit que j'aurais aimé rencontrer mes frères, les voir. Mais on lui a alors les compagnons étaient étonnés, ils l'ont demandé. Awalasna ikhwanaka ya Rasulallah. Nous ne sommes pas tes amis, nous ne sommes pas tes frères. Nous ne sommes pas tes frères. Ô messager de Dieu, il a répondu, vous êtes mes compagnons. Antum ashabi, vous êtes mes compagnons. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Nos frères, ce sont ceux qui vont venir, qui ne sont pas encore venus. Ce sont ceux qui ne sont pas encore là. Alors, on lui a posé la question. فقالوا, et ils ont posé cette question. كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله? Comment vas-tu reconnaître les gens qui ne sont pas encore là de ta communauté, qui ne sont pas encore venus de ta communauté, ô messager de Dieu? Alors, il a dit, qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu? Vous savez c'est quoi? Il a dit, أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله? Voyez-vous, si un homme a un cheval qui est pur sang, les chevaux pur sang, ce sont les chevaux qui ont un blanc ici, sur le visage, le front, et un blanc sur les pattes devant et les pattes derrière. C'est ça les chevaux pur sang. Alors, il a dit, voyez-vous, si un homme, il a un cheval pur sang, un cheval, comment ça s'appelle? C'est pas pur sang. Ah. Non. Un cheval qui a des traces sur le front et un cheval qui a des traces sur la main et les pieds, au milieu des chevaux qui sont tout noirs, qui sont purement noirs, n'allait-il pas reconnaître son cheval? قالوا بلى, mais si, ô messager de Dieu, ya Rasulallah. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. Alors ils viendront avec des traces, avec une lumière sur le front, les mains et les pieds, à cause des traces de wudu. وأنا فارطهم على الحوض. Et moi je vais les devancer pour le bassin, sur le bassin. Je vais les attendre au bassin.
notre rendez-vous avec le messager de Dieu, ce serait au bassin. Le bassin Al-Kawthar, le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car chaque prophète a son bassin. Et chaque bassin, il a sa communauté. Donc notre communauté, son bassin, ça s'appelle Al-Kawthar. Nous allons rencontrer le messager de Dieu devant ce bassin-là, Inch'Allah, bi'idnihil karim. Allah fasse de nous les hommes qui seront acceptés à boire l'eau de ce bassin-là, car celui qui boira de ce bassin ne sera jamais assoiffé. Il n'atteindra jamais la soif. Il n'aura jamais soif. Plus jamais. Donc, ce serait l'eau des gens qui vont entrer au paradis. Avant d'entrer au paradis, les gens ils vont boire de cette eau et ils vont passer sur le pont Sirat. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce jour-là soit un jour meilleur pour nous, un jour où nous serons heureux, un jour où nous allons rencontrer notre Seigneur avec amour, avec fierté, avec joie, qu'on va entrer au paradis sans problème, qu'on va passer le pont Sirat sans difficulté, comme un éclair, Inch'Allah. Donc, comme je vous ai dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. C'est pas facile. Ce hadith-là a été dit par le messager de Dieu vers la fin de sa vie, quand il a quelques jours, ou bien quelques temps avant qu'il tombe malade gravement, la maladie qui lui a amené jusqu'à la mort. Quelques jours plus tard, c'est ce hadith-là qu'il a dit quand il est parti rendre le visite au cimetière, puis il est retourné chez lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous ses alliés et ses amis dans ce bas monde et dans l'au-delà, qu'il nous vienne en aide. بإذنه الكريم سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.